Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez avec vous votre soeur Onda Plaisimont et aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important, c'est la cuirasse de la justice. À quoi sert-elle? En fait, on sait que l'une des armes spirituelles que l'apôtre Paul a parlé dans Éphésiens 6, il a parlé de 7 armes environ spirituelles où tout chrétien doit s'armer, parce que quand on est chrétien, on est dans un combat, dans une lutte, et ce combat, pour remporter la victoire, on doit nous armer. Et l'apôtre Paul a bien dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles comme un soldat normal qui a une cuirasse, qui a un bouclier, qui a des choses physiques qu'on voit. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit nous armer de toutes les armes de Dieu afin de porter la victoire dans nos combats, dans nos luttes. Et en tant que chrétien, on est voué, on est exposé, on doit se battre. Parce que l'ennemi lui-même, il est en œuvre dans ce siècle-ci. Et ce monde-là est sous la puissance du malin. C'est lui qui commande, c'est lui qui fait des choses. Et Dieu lui-même nous sait qu'on aura besoin de ces choses-là pour remporter la victoire qu'on a en Jésus déjà. Mais que dans notre vie sur cette terre, on doit gagner cette bataille. Et puisqu'on a déjà gagné en Jésus, mais on doit nous armer de cette arme. Dans Éphésiens 6, verset 14, l'apôtre Paul dit « Tenez donc ferme ». Donc, on va voir une autre fois la vérité pour ceinture, mais aujourd'hui, on va parler du revêtement de la cuirasse de la justice. En fait, on sait qu'une cuirasse sert à protéger le torse d'un soldat, de tout soldat en fait. Quand le cuirasse, soit la cuirasse ou bien un gilet pare-balles par exemple pour les policiers ou bien les soldats. Donc on doit avoir cette armure là. Donc pourquoi protéger le torse? Parce qu'au niveau du torse on a des organes. Et on a cet organe spécifiquement vital qui est le cœur. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit protéger notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc comme dans notre cœur peuvent venir les sources de la vie, mais aussi si notre cœur est mauvais, et peut venir aussi de lui les sources, la mort aussi. Parce que si un soldat est en combat et qu'il n'a pas d'armure, qu'il n'a pas cette armure, la cuirasse, pour protéger son torse, donc son cœur et ses poumons, donc si ton cœur est atteint, tu peux mourir parce que le cœur est un organe vital principal de tout. C'est l'un des organes après le cœur, le cerveau, et puis on a les surrénales. Donc, pourquoi avoir à notre torse cette cuirasse qui va nous protéger? Donc, protéger le cœur, ok? Donc, la parole de Dieu dans Proverbe nous dit de veiller sur notre cœur. Et maintenant, la justice. Donc, c'est une arme défensive qui a une conformité, qui nous demande d'être conforme à la volonté de Dieu. Donc, il y a la volonté de Dieu, il y a un double aspect. On doit être juste par rapport à Dieu, donc tout chrétien doit être juste par rapport à Dieu et par rapport aussi aux hommes. Maintenant, le plus souvent, la parole de Dieu nous dit, tu ne peux pas aimer ton prochain, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc aujourd'hui, on va voir de façon bilatérale comment de double aspect, la justice par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. Et dans Matthieu, la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement la justice de Dieu et son royaume, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Donc le cœur, on doit protéger, garder notre cœur.
Ok? Et être juste, c'est quoi? Parce que le plus souvent, les gens pensent qu'une fois devenu chrétien, c'est à Jésus d'être juste. Nous, on est juste en Christ. Puisqu'on est juste en Christ, on n'a pas besoin de pratiquer la justice. Tandis qu'on va voir les raisons pour lesquelles on doit pratiquer la justice en tant que chrétien. Donc, même si on sait qu'on vit dans un monde d'injustice, mais en tant que chrétien, on doit pratiquer la justice. Donc, la justice, être juste, pourquoi être juste? C'est pour se protéger, ok? Parce que, premièrement, c'est la protection. Quand tu es juste, tu es protégé de Dieu. Parce que, comme c'est la cuirasse à protéger notre torse, mais aussi la justice, quand on pratique la justice, première raison, on est protégé. Et la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, la justice, pratiquer la justice, nous protège. Ensuite, deuxième raison d'avoir la cuirasse de la justice, c'est parce que on va avoir la force. Il y a force dans la pratique de la justice. Force dans la justice. Vous savez qu'il y a l'un des hommes de Dieu où la Bible a parlé, c'est Job, qui était le plus intègre selon la parole de Dieu sur terre. Et Dieu a dit qu'il a cherché sur la surface de la terre. Il n'a pas trouvé quelqu'un comme Job. Il était intègre, il était juste, il était différent des autres dans son intégrité, dans sa justice. Et on a vu comment Dieu a mis Satan en défi pour Job. Il a dit à Satan, voici mon serviteur Job. Ok? Donc, le juste, Job a été attaqué vraiment, mais comment il a pu s'en sortir? C'est parce qu'il a œuvré, dans la justice de Dieu. Dans Job 17, verset 9, on nous dit que le juste néanmoins demeure ferme de sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie. Donc quand tu as les mains pures, quand tu pratiques la justice, et même si les mauvais moments vont venir dans ta vie, on traversera toujours des difficultés, mais on va être fort, on va se fortifier, on va être fort dans ces moments de défi. Parce que la vie, c'est comme ça, il y a challenge tout le temps. Donc, manifester la justice dans les relations et humaines, en particulier dans les jugements. Donc, c'est un autre point. Donc, premièrement, il faut pratiquer la justice pour nous protéger. Ok? Parce que Dieu va nous protéger dès qu'on pratique la justice. Deuxième raison, on va être fortifié. Troisième raison de pratiquer la justice. On va voir que dans nos relations avec les autres, ok, dans Lévitique 19, verset 15, la parole de Dieu nous dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras pas la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Je vous invite à lire, c'est dans Lévitique 19, tout le chapitre où on voit que Dieu lui-même tient en compte, même dans nos transactions commerciales, comment Dieu lui-même pèse tout en fait. On doit pratiquer la justice dans tout. Donc, dans Lévitique 19, verset 15 dit, le Seigneur dit au peuple d'Israël, qui aujourd'hui, on peut parler de l'iniquité. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Donc, le plus souvent dans notre vie, on est obligé de faire des jugements. Et dans nos jugements, on ne doit pas favoriser une personne parce que la personne est riche, ok, est grand, ok, la personne est renommée. Et puis, tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre. Ça veut dire, si une personne qui est pauvre a fait quelque chose de mauvaise, on doit bien juger, pas en fonction de sa pauvreté, mais en fonction du mal que la personne a fait. Donc, il faut balancer.
Il faut balancer dans nos jugements, il faut être juste, il faut bien peser. Et dans Proverbe 1er verset 11, nous dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Donc, vous allez me dire peut-être que dans ce monde, comment est-ce qu'on peut pratiquer la justice, comment est-ce qu'on peut, et Dieu n'aime pas ça, Dieu a un horreur, la balance fausse, il faut mesurer, Dieu mesure tout en fait, c'est parce que Dieu lui-même, il est juste. Et il veut qu'on lui ressemble. Et c'est l'une des façons de reconnaître, de faire la différence entre les gens qui ne sont pas du côté de Dieu, parce que l'on vit dans un monde de dualité, soit tu es du côté de Dieu, ou bien tu es du côté du diable. Ok? Donc il n'y a personne dans ce monde qui soit neutre, même un nouveau-né. Ok? Le nouveau-né s'il est né dans une famille chrétienne, donc il a la couverture et de ses parents, mais si le bébé est né dans une famille où les gens ne sont pas chrétiens, donc cet enfant-là n'est pas protégé, même si vous savez que Dieu lui-même, il a toujours protège les enfants, ok, mais ça veut dire que dans ce monde, on vit dans un monde de dualité, il faut savoir qui vous servez. Il faut vous devriez faire un choix. Ok? Comme Josué a dit au peuple Israël, aujourd'hui même, choisissez qui vous voulez servir. Ok? Soit vous êtes, parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous devez choisir qui vous voulez servir. On vit dans un monde, et ce monde il n'y a pas de dualité. On vit dans un monde d'esprit, ok? On n'est pas que chair, on est aussi esprit. Donc, quel esprit domine ta vie? Quel esprit, dépendamment de celui que tu sers ou bien que tu crois, si tu crois en Dieu, alors tu es fils de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu es fils de Dieu, tu es devenu fils de Dieu. Mais et si tu es du côté du monde, ok? Donc, il y a aussi le prince de ce monde des ténèbres qui dirige le monde. Donc, c'est par là, la parole de Dieu nous dit aussi. Donc, on va reconnaître les enfants de Dieu, c'est par nos œuvres. Est-ce qu'on pratique la justice? Est-ce qu'on est injuste envers les autres? Donc, si on est juste avec les autres, on est enfant de Dieu. Si on est injuste, on est enfant du diable. Ok? Maintenant, il y a des choses qu'on sait qui ne dépendent pas tout à fait de nous. On doit demander au Saint-Esprit son aide dans tout ce qu'on fait pour pouvoir peser le pour et le contre. Et une autre raison, parce qu'on répète souvent ce verset, la parole de Dieu dit « La prière du juste a une grande efficacité ». Donc, quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Donc, il y a des privilèges à pratiquer et avoir cette cuirasse de la justice. C'est que les oreilles de Dieu vont t'entendre quand tu vas pleurer, quand tu as des soucis, quand tu traverses des moments difficiles, Dieu lui-même va t'entendre. Et quel privilège d'être entendu par Dieu dans nos afflictions, d'être entendu par lui. Il va nous parler par son Saint-Esprit, il va nous diriger, il va écouter nos prières, on va prier avec les malades et les malades seront guéris. On va intercéder pour les gens qui se trouvent dans des situations difficiles, soit des membres de nos familles, soit nos amis, soit nos collègues. Donc on va intervenir, on va crier à Dieu. Et Dieu lui-même va nous entendre puisqu'on pratique la justice en tant que fille et fils de Dieu. Donc, ainsi dans 1 Jean 3, verset 10, comme je viens de le dire, la parole de Dieu dit, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, vous savez, on vit dans un monde où l'amour est en régression. En fait, l'amour est en voie de disparition où chacun cherche son propre intérêt sans tenir compte de l'intérêt des autres. Donc, celui qui n'aime pas son frère, vous savez, dans ce verset,
la parole de Dieu nous dit également que nous n'avons pas ces armes qu'on doit avoir en tant que chrétien, cette armure de Dieu, qu'on doit porter en tant que chrétien. On est dans une lutte, comme j'avais dit au début. Mais cette lutte-là, c'est pas contre ton frère que tu vois. Ok? Donc, et Paul l'a bien dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a d'autres versions qui disent nous n'avons pas à lutter contre l'homme. C'est l'homme qui a la chair et le sang, en fait, en tant qu'humain. Tu dois pas te battre contre ton frère, tu dois pas te battre contre ta soeur, contre les membres de ta famille. Ce ne sont pas contre eux que tu as à te battre, mais contre les autorités, contre les dominations, contre le prince de ce monde des ténèbres. Donc, les esprits mauvais. Le plus souvent, on voit que les chrétiens s'acharnent à parler, à dire des choses contre leur prochain, en fait. Quand tu vois ton prochain mène une vie que tu sais qui ne plaît pas à Dieu, il ne faut pas voir ton frère ou bien ta soeur. Il faut voir l'esprit qui domine cette personne. Parce que le plus souvent, dans ce monde, on a beaucoup plus tendance à être charnel que spirituel, puisque le monde vraiment nous impose la charnalité, nous impose à nous battre entre nous, sans tenir compte de l'esprit, de ces esprits de l'air, de ces autorités qui dirigent le monde, c'est vrai. Dieu lui-même, il est avec nous, ses enfants, il est avec nous dès qu'on reçoit Jésus. Mais il y a aussi l'esprit du monde, le prince de ce monde qui est Satan, le diable. Donc, le plus souvent, quand tu vois ton frère mène une vie de débauche, il ne veut pas entendre parler de Dieu, ou bien la personne mène une vie de désordre, tu n'es pas là pour le juger, mais tu es là pour le ramener et surtout prier pour cette personne parce que cette personne est sous l'influence, ok? On peut pas être seulement sous l'influence de l'alcool, bien de la drogue, mais il y a aussi des esprits derrière tout ça, des esprits de l'air qui dominent cette personne. Et on voit dans ce monde aussi les puissances de ce monde. Donc les puissances de ce monde utilisent les gens qui ont une notoriété, des gens qui sont connus pour désorienter ou bien pour nous donner des exemples qui ne sont pas dans la volonté de Dieu le plus souvent. Donc nous n'avons pas à lutter contre nos frères, contre nos soeurs, contre nos prochains, contre nos voisins, mais c'est l'esprit qu'on doit analyser qui domine cette personne et prier pour la personne afin que cette personne soit délivrée. Donc, dans 1 Jean 2, verset 29, ok, il dit que, Jean dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu, de lui. Ok? Et David a posé cette question au Seigneur. Il a dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et l'Éternel a répondu, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Donc, si tu veux monter à la montagne de l'Éternel, si tu veux faire partie du royaume des cieux, ok, il faut pratiquer la justice. Et on voit que dans 1 Corinthiens 6, verset 9, la parole de Dieu nous dit catégoriquement que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, c'est la justice de Dieu. On doit pratiquer cette justice parce que c'est obligatoire en tant qu'enfant de Dieu pour pratiquer la justice. Et on doit toujours demander au Saint-Esprit son aide afin de pouvoir peser le pour et le contre afin d'être juste dans nos jugements. Ok, sans reproche dans nos sentences. Ok, si la personne a fait du mal, tu dois le juger. Mais c'est en fonction, et non seulement notre intelligence, on va voir quelqu'un dans la parole de Dieu, un jeune, qui étant devenu roi, et Dieu lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon a eu la sagesse de lui
demander, donne-moi la sagesse de mener ton peuple. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple nombreux, ok? Et donne-moi l'intelligence, ok? Pour exercer la justice. Et on a vu comment, dans un des cas où il y avait 2 prostituées qui ont accouché le même soir, ok? Et l'une d'entre elles a perdu son enfant. Et on a rapporté le cas et celle qui a perdu, donc on ne sait pas, l'une a perdu son enfant. Et l'enfant qui est vivant, l'une d'entre elles a dit, bon, c'est l'enfant qui est vivant, c'est la mienne. Les 2 disent, l'enfant qui est vivant, c'est la mienne. Et c'est le mien. Et on a apporté le cas au roi Salomon. Et le roi Salomon a dit, puisque vous toutes, vous deux, vous dites que l'enfant vous appartient, maintenant je vais couper l'enfant en 2 et comme ça chacune d'entre vous aura une partie de l'enfant. Et qu'a fait celle vraiment qui était la mère a dit non, ne coupe pas l'enfant, donne l'enfant à l'autre, comme ça elle verra son enfant vivant, l'enfant sera vivant, encore en vie, et l'enfant, elle verra son enfant grandir. Donc ça c'est l'instinct maternel. Ça c'est un signe pour vous dire que la frère, celle qui a accouché, celle à qui l'enfant appartenait vraiment, elle a eu son sein là qui dit bon voilà, et vaut mieux que l'enfant reste en vie et que même si elle lui appartenait, je verrai l'enfant grandir tout et tout, mais celle à qui l'enfant n'appartenait pas a dit voilà, oui, coupe l'enfant. Donc c'est ça la sagesse, c'est ça la justice. Parfois il y a des cas, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ADN, tout ça, parce qu'il y a des cas en tant que chrétien. C'est pour cela qu'on doit prier dans tout ce qu'on fait. Si par exemple tu es en position d'autorité, tu as des décisions à prendre, il faut consulter Dieu. Il faut prendre des décisions en accord avec le conseil de Dieu. Parce que Jésus lui-même, Ésaïe a bien dit dans Ésaïe 9, il est le conseiller. Dieu est un conseiller. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Il est notre conseiller. On peut lui demander conseil dans tous les domaines de notre vie, soit intellectuel, soit social, soit économique, soit familial, ok? Et on peut lui demander conseil. Et ses oreilles sont là pour nous écouter, pour nous écouter dans tout ce qu'on fait. Alors, pour résumer, en fait, on voit pourquoi la cuirasse de la justice est importante, d'avoir cette armure-là. Premièrement, on voit que notre lutte, c'est pas contre nos frères et sœurs, mais c'est contre l'esprit qui domine. Quand on voit quelqu'un enfui, perdu, et très loin de Dieu dans le péché, les personnes qu'on voit, parfois c'est triste de voir une personne qui peut pas vraiment s'assumer. Non, je suis pas un homme, qui vous dit que moi je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis binaire, je suis binaire, tout ça, mais la personne ne s'assume pas qu'il a un sexe normal, je suis masculin, je suis féminin. Et même dans le monde actuel, on nous dit bon, l'enfant n'a pas encore fait, c'est à l'enfant de faire son choix, l'enfant n'a pas encore fait son choix, ça veut dire j'ai pas de sexe, tout ça, mais tout ça c'est compliqué, tout ça il faut pas voir les gens qui font ça, il faut voir l'esprit qui est derrière. Et au fur et à mesure, avec le temps, on va voir comment le diable lui-même va vouloir prendre des gens avec lui, parce que c'est ça son objectif, c'est de ne pas se retrouver seul en enfer et d'avoir une postérité grande, très nombreuse avec lui. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit jouer notre rôle, on doit répondre à notre appel. Si Dieu t'a appelé pour être évangéliste, joue ton rôle d'évangéliste. Si Dieu t'a appelé pour être prophète, joue ton rôle de prophète. Si Dieu t'a appelé pour être chanteur, pour être au ministère, pour chanter, tout ça, joue ton rôle, parce qu'il y a des âmes dans ce monde qui sont en détresse, il y a des âmes
qu'on doit chercher pour le Seigneur, et le Seigneur dit que c'est nous qui veut utiliser. On doit être sa bouche, on doit être ses oreilles, on doit manifester l'amour envers nos prochains et pas vraiment juger durement, parce que maintenant on est sous la grâce. On doit parler aux gens, on doit leur dire que Dieu les aime, on doit leur dire de quitter cette vie de péché qu'ils mènent, de vivre pour Dieu, qu'il y a un Jésus qui les aime énormément plus que quiconque, et d'accepter d'avoir ce Jésus dans leur vie afin non seulement d'hériter la vie éternelle, mais de vivre une vie qui plaît à Dieu. Donc, la justice, pratiquer la justice dans tout ce qu'on fait, de ne pas être quelqu'un qui court derrière les gens parce que la personne a des capacités, la personne peut t'aider. Le plus souvent, on a tendance à aider les gens qui peuvent nous aider en retour, et c'est pas ça l'idée de faire du bien. Faire du bien, c'est ne rien attendre en retour. Je fais du bien à mon prochain parce qu'il est en nécessité, je l'aide. Maintenant, cette cuirasse de la justice, on va protéger notre cœur, parce que de notre cœur, c'est à partir de notre cœur, ça veut dire nos pensées, qu'on va juger, qu'on va faire des jugements, qu'on va peser le pour et le contre. C'est dans nos cœurs que tout vient en fait. Mais on doit protéger notre cœur, on doit pratiquer la justice. Premièrement, pour être protégé de Dieu, ok, parce que Dieu va nous protéger. Okay. Deuxièmement, pour être fortifié, parce que quand on a cette couverture là, la force de Dieu va être avec nous dans tout ce qu'on fait. Et puis aussi, dans nos prières, le Seigneur va nous entendre quand on crie à lui pour intercéder pour les autres, et on va maintenant être des fils et des filles de Dieu. Parce que ne pensez pas, une fois devenu enfant de Christ, c'est vrai, il nous a lavés, il nous a purifiés pour lui ressembler, mais aussi on doit pratiquer la justice afin de lui ressembler dans tout ce qu'on fait. En fait, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui on voit toutes ces raisons de pratiquer la justice. On va pratiquer la justice dans tout ce qu'on fait, et ne pas être quelqu'un qui, même si on a c'est vrai que je suis en Christ, mais être en Christ n'est pas suffisant. Il faut aussi pratiquer les œuvres du Christ. Tout ce qu'il a fait dans ce monde. D'ailleurs, il nous donne le pouvoir. Il nous donne la puissance. On a cette puissance en nous. On a ce pouvoir en nous. On a la capacité, et il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les lions. Et rien ne pourra nous nuire. C'est vrai, quand on pratique la justice, on voit que vraiment rien ne pourra nous nuire, parce qu'on est dans une bulle, on est entouré par l'Esprit de Dieu, on est protégé par Dieu, et ça on est en sécurité dans un monde tel qu'on vit là. C'est un monde où il y a l'insécurité, dans les pays où on vit où il y a insécurité, mais grâce soit rendue à Dieu. Dès qu'on reste dans la justice, on reste à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, on marche. Quand le Seigneur nous dit de marcher, on marche. Quand il nous dit de faire les choses, on le fait. Mais tout ça, c'est pas par notre force, mais c'est par la puissance et l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais saluer certains qui nous regardent régulièrement. Je tiens à saluer Dr. Cléna, Dr. Stanley Fleury qui nous écoute des États-Unis. On a aussi des gens en Haïti qui nous écoutent, tout haïtien qui attendent nous. Invitons à partager vidéo pour que parfois nous connaissons l'église, nous avons des problèmes tout simplement parce que nous vivons n'importe gens, nous pas pratiquer la justice, et puis il n'y a pas tant en retour que la vie au bien. Donc nous devons juste dans tout ça n'a fait. Quand tu as des enfants chez toi qui ne sont pas les membres de ta famille, personne ne doit voir que cet enfant n'est pas de ta famille, parce que la façon que tu vas traiter l'enfant là, et tu traites l'enfant comme si l'enfant était ton enfant, était le sien. Donc il faut être bon en fait, il faut être bon, il faut être intègre, il faut faire des efforts. Donc c'est pas on va rester comme ça un jour, on va changer catégoriquement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va agir en nous. J'espère que
et vous avez été édifiés et on va garder toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit on va continuer avec l'armure de Dieu ou bien on a d'autres sujets, tellement les sujets sont vraiment nombreux et l'Esprit de Dieu nous guide, qu'il continue à nous guider dans tout ce qu'on fait. C'est un tel plaisir d'être avec vous.